programmation voyageuse qui nous amène de la France à la Colombie, en passant par la Grèce et l'Italie, le Mali, l'Algérie, la Guinée. Voilà, un beau programme. Alors des têtes d'affiche bien sûr, avec les Zofri Maracas et la formidable diva malienne Fatoumata Diawara. Mais aussi des petites perles musicales à vraiment venir découvrir. Par exemple Luca Bassanese, qui est un artiste italien, qui est une star en Italie, qui tourne beaucoup dans tout le nord de l'Europe, qui mélange les musiques traditionnelles et la musique électro, qui a une énergie folle. Un artiste à la Fellini, c'est de l'opéra, c'est hyper festif. Et puis aussi une diva grecque qui s'appelle Marina Sati, voilà, qui elle est métisse, Grèce-Éthiopie, et qui fait un mélange de musique traditionnelle et électro avec une part belle pour les voix, puisqu'elle est avec 2 choristes, donc elles sont 3 à chanter, c'est assez magique. Et puis des artistes régionaux à découvrir, parce que depuis le Covid, on a initié un programme de soutien aux artistes régionaux qui s'appelle Prenez votre envol. Donc chaque soir, il y a un groupe à découvrir. Le premier soir, c'est un groupe niçois, un artiste niçois qui s'appelle Geio. Le vendredi, c'est le groupe marseillais Delitelli. Et le samedi, une artiste du Vlocuse magnifique qui s'appelle Zikaï. Voilà, 15 concerts, donc je ne cite pas tous. Tout est gratuit, et puis des déambulations percussives avec des marionnettes géantes. Une magnifique installation parce qu'on a créé un nouveau territoire cette année. On a imaginé faire envoyer les gens dans un lieu imaginaire qui s'appelle Miramazonie. Alors l'idée est partie parce que ça fait 3 ans qu'on voulait accueillir une yourte vidéo d'une réalisatrice qui s'appelle Mylène Solois, qui a travaillé sur l'Amazonie avec une approche sur les populations locales, comment elles luttent contre le réchauffement climatique et comment elles sont engagées au niveau de l'écologie. Et puis à partir de cette idée-là, donc c'est une yourte dans laquelle on est entièrement immergé d'images et de sons sur l'Amazonie. À partir de ça, on a voulu, nous de notre côté, travailler sur les liens qu'il peut y avoir en termes de territoire entre Miramas et l'Amazonie. Parce que Miramas, c'est pas qu'une ville, c'est un immense territoire qui va jusqu'à l'étang de Berre avec le magnifique parc de la Poudrerie. Donc j'ai personnellement fait un travail photo sur justement cette approche par rapport aux arbres, par rapport à l'eau, et avec une artiste scénographe qui s'appelle Hélène Dattler. On a invité un groupe de marcheuses seniors d'un centre social de Miramas à se balader dans la nature et à créer des coiffes et des masques à partir de végétaux. Et voilà, j'ai tiré leurs portraits et il y a une exposition de miramazoniennes qui sont vraiment à découvrir. Ça fait effectivement maintenant 6 ou 7 ans qu'on accueille SOS Méditerranée sur le festival. Et cette chance, cette année, c'est de pouvoir avoir cette exposition qui montre un peu justement le rôle des femmes dans ces sauvetages, aussi bien les sauveteuses que les infirmières, que tous les gens qui sont à bord, qu'aussi les personnes, les femmes secourues par SOS Méditerranée dans ces très beaux regards. Il y a 18 images magnifiques qui seront à découvrir. Cette année, on espère que c'est le public qui va s'éclater. C'est vrai qu'après les 2 années qu'on a vécues avec ce Covid interminable, on a voulu repartir de plus belle et de plus fort. C'est pour ça qu'on est revenu à 3 jours de festival avec 15 concerts gratuits. Et c'est aussi une manière d'annoncer, de préparer. L'année prochaine, on va fêter les 30 ans du festival. Voilà, et puis ce Covid aussi, ces confinements, ces différents confinements, nous ont poussé aussi à avoir envie de repartir sur l'international et à monter des projets sur d'autres territoires. Donc voilà, ça nous permet déjà d'amener les gens à voyager dans un territoire imaginaire avant de nous, pour les 30 ans, préparer plein de surprises sur de nouveaux territoires et de nouveaux horizons. En 1997, on a accueilli un jeune artiste guinéen, un rappeur.
Et parce que pendant 15 ans, on a fait des créations franco-guinéennes avec des artistes, avec des résidences au nord et au sud. Et ce jeune rappeur qui s'appelait Bill de Slam, c'était son nom d'artiste, son vrai nom c'est Alpha Souma. Il est aujourd'hui ministre de la Culture en Guinée. Et donc on l'a invité à venir sur le festival, il sera là pendant 3 jours et on signe une convention pour relancer les échanges entre Numétis et la Guinée pendant 4 ans. On signe une convention sur le festival avec le ministère. Et puis en parallèle, on avait été sollicité il y a 1 mois par une association marocaine pour répondre à un projet européen sur une création avec des artistes de Mauritanie, du Maroc et de France. Et le projet vient d'être accepté par l'Europe. Donc voilà, c'est des perspectives qui s'ouvrent à nous de pouvoir repartir sur notre territoire. Et puis on a travaillé pendant très longtemps avec le Sahara algérien et on rêve de relancer cette histoire aussi. Il faut qu'elle soit dans la durée, déjà sur le territoire de Miramas, mais que le rayonnement il aille ailleurs. Un peu comme on le fait nous dans l'année avec le cabaret nomade qui se balade un peu en région. Là il faut que l'esprit du festival il puisse aller justement sur d'autres pays et de pouvoir réunir toutes ces forces, toutes ces rencontres au mois de juin sur le plan d'eau. Et puis on espère pouvoir faire une semaine de festival sur Miramas pour vraiment fêter les 30 ans.